épanouie est Yarana dans sa pousse au Fénois, le mag. Aujourd'hui, nous retournons aux marquises. Mais nous n'allons pas parler de fruits ou de plantes. Ce soir, nous aborderons le sujet des vaches et des chèvres. Avec 2,6 milliards de francs pacifiques de chiffre d'affaires en 2018, la production animale représente près du tiers du revenu de l'agriculture. Elle provient à 90% environ des îles du Vent et est essentiellement porcine. Sur l'archipel des Marquises, ce sont 35 éleveurs qui sont recensés pour 1300 têtes de bovins. Un grand nombre de chèvres, importées à l'époque par les Français, se sont très bien acclimatées au relief marquisien. Mais l'élevage caprin, particulièrement important sur ces îles des Marquises, est menacé et bloqué dans son développement faute d'un abattoir digne de ce nom. Sculpteur de pierre fleurie, Jean Cauteil élève des chèvres à Ouapou. Elles vivent en liberté, mais reviennent rapidement quand on les appelle pour les nourrir. Henri Tamari, agriculteur et éleveur, pense que le secret pour subvenir à ses besoins est dans la diversification. Biquettes et fruits divers cohabitent dans sa belle vallée de Hakaï. C'est comme les enfants, quand tu les donnes des bonbons, ils aiment bien. 3 coopératives gèrent le plateau de To'ovi'i. Les vaches, veaux, taureaux, mais aussi les chevaux y paissent en harmonie. Les éleveurs espèrent importer de nouvelles races de bovins qui pourraient renouveler leurs troupeaux vieillissants. Ils se sont regroupés en associations et en l'aide et le soutien de la DAG. Un abattoir est en projet à Nukuhiva sur le plateau de To'ovi'i, au plus près des éleveurs pour satisfaire les demandes des cantines scolaires très réglementées quant aux normes sanitaires. Pour cet élevage, ça fait maintenant 7 ans, 6 ans, 7 ans maintenant. Le commencement de mon travail pour élever les chèvres, c'est pour manger. Pour bien apprivoiser les chèvres, il faut qu'il y ait du bon goût comme le tourteau ou des granulés, pour que nos chèvres restent avec les humains. Pour que ça facilite à prendre, pour tuer, pour manger. Tous ces bouffes-là, pour les chèvres, il n'y en a pas ici, il n'y en a pas à Ouapou. Donc on est obligé de commander à Tahiti. Là, c'est 60 chèvres en tout. J'ai sélectionné, il y en a 2-3 mâles, des boucs, j'ai laissé, et des grands femelles. Sinon, des petits boucs, c'est ça ce que nous, on peut manger pour amener des fois pour des commandes, si on me commande. Pour le raison des petits, parce que c'est pas dur quand on mange, mais c'est facile à cuire. Même aussi la chair, c'est très tendre, c'est bien pour manger. Mon enclos, c'est là, c'est ça. C'est en liberté. Comme il paraît à Tahiti qu'ils aiment bien la chèvre, c'est pour ça qu'on a fait un peu d'élevage de chèvres. Un troupeau de 100, un peu 100 biquettes. Il n'y a pas assez. Le matin, on les lâche en liberté et l'après-midi, on les ramène dans l'enclos pour la nuit qu'ils dorment. Aïe. Et les tourteaux, ça nous sert à les ramener le soir. On ne les nourrit pas avec les tourteaux, c'est juste pour les appâter, pour les faire revenir. C'est comme
C'est comme les enfants, quand tu donnes les bonbons, et, tu vois, ils sont contents. Yeah. Vous savez comment ils raffolent des tourteaux? Nous, on aimerait bien avoir des grands mâles, hein, pour faire des races. Des races de Nouvelle-Zélande, je sais pas. Ouais, comme ça va un peu changer les races, pas toujours les mêmes races. Ouais, ouais. Bye! 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 Bye, bye, bye. Ça fait 4 ans. En fait, l'élevage qu'on a commencé, ça fait plusieurs années. Hein. Je suis à 130 hectares. On est à 170, les derniers comptages, il y a 3 semaines. D'ici 3 ans, si tout va bien, il va multiplier par 3 très vite. C'est pas difficile de faire de l'élevage ici. C'est juste qu'il faut adapter avec le technicien les normes de l'élevage. Tout ce qui est pâturage, des parcelles à diviser et sélectionner. Il faut sélectionner aussi pour la qualité. Là, tellement le cheptel, il y avait plusieurs races. Il y a du normande, il y a du limousin, il y a du Belfort. Et les dernières races, les jersey. Nous, on recherche encore de la qualité au niveau des reproducteurs. Pour le moment, avec 4 taureaux reproducteurs qu'on a, ça va très vite régénérer le cheptel. Mais le projet pour régénérer le troupeau avec les nouveaux reproducteurs. Il y a une différence entre la viande d'ici, aux marquises, chez nous, et par rapport aux viandes américaines, néo-zélandaises. Mais il y a quand même une différence, c'est le goût. C'est plus parfumé. Mais pour le moment, je travaille localement, artisanalement. Il n'y a pas de transformation. C'est en carcasse. L'abattoir, c'est vraiment, on rentre dans les normes. La découpe, c'est une autre chose. Ce n'est pas le même métier. Là, le plateau de Toby est géré par 3 coopératives. Et il y a à peu près pour 300 hectares de pâturage. La coopérative Mokai, il a 130 hectares. Taumaka, 60 hectares. Et Ternaunhi, 150 hectares, je crois. Et là, actuellement, la race est un peu dégénérée. Hein. Il faut travailler la génétique et l'alimentation pour améliorer le cheptel bovin des marquises de Nukuhiva. En ce moment, pour pallier un peu les pénuries d'aliments, les périodes de sécheresse, je suis en train de faire une proposition d'alimenter les animaux à partir de l'acacia.
la farine d'acacia. L'acacia, comme c'est une légumineuse, c'est très riche en protéines. Et c'est en pagaille au Marquise, c'est envahi. Et c'est de récolter, déshydrater et fabriquer de la farine. Ici, on est sur le plateau de Toby et c'est l'emplacement normalement du futur abattoir. Parce qu'il est un peu au centre de l'île et très accessible avec les élevages qui sont aux alentours. Parce que non loin d'ici, à 200-300 mètres, il y a un captage d'eau et tu as aussi un poteau de haute tension à 200 mètres. C'est sollicité par le CODIM. Hein. Le CODIM, c'est les 6 îles hein, des Marquises. Et il faut que ce soit les enfants de la cantine qui mangent la viande locale, consommée locale. Hein. À Ouapou, des conteneurs réfrigérés ont été installés près du quai de Hakahau. Ils permettent de conserver les carcasses de viande avant qu'elles ne soient embarquées sur les navires à destination de Papeete. Dans les archipels, les éleveurs pourront bientôt disposer d'un établissement de traitement de leur production. Merci d'être fidèle à notre magazine Ça pousse au Fénois le Mag. À très vite pour un nouvel épisode.